Bonjour les yogis, bienvenue pour notre rendez-vous de la semaine. Nous allons nous retrouver pour faire des postures de Hatha Yoga un petit peu plus poussées cette semaine. Pourquoi? Parce que nous allons travailler des postures un petit peu tenues et des postures un petit peu plus avancées. Tout cela pour travailler sur nos fascias. Euh, Qu'est-ce que c'est que les fascias? Les fascias, c'est une petite enveloppe que vous retrouvez euh, qui recouvre à l'intérieur de vos muscles. Chacune des fibres musculaires est entourée de ce tissu qui va avoir une résonance, si vous voulez, de langage de votre corps avec l'extérieur. Et il est important de conserver ces fascias libres, sans adhérence, parce qu'ils permettent aussi l'échange en collagène. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons travailler ces postures pour aller travailler ces fibres profondes, musculaires. Donc, pour commencer, en tout cas, je vous demande tout d'abord, on est ici et maintenant à son cours de yoga pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Allez, on va laisser toutes les perturbations à l'extérieur, qu'elles soient émotionnelles, énergétiques, physiques. On est ici et maintenant à son cours de yoga pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Plus rien ne compte. On relâche tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, et on respire. Voilà. On relâche la tête, la nuque, les épaules. En conscience, on descend tout le long de son corps. Et de temps en temps, on prend de profondes respirations pour évacuer le stress, chasser les perturbations. On inspire la paix, le calme et on relâche les tensions. On relâche, on relâche. Allez, on descend jusqu'aux pieds, on relâche son corps sans oublier les extrémités, sans oublier les fesses. On relâche, on respire. Voilà. On visualise de profondes racines qui descendent sous les pieds, loin, loin, loin dans la terre. On est bien ancré ici et maintenant, son cours de yoga. On va prendre une profonde respiration et tout doucement, on ouvrira les yeux. Voilà. Donc, je vous invite à vous asseoir ici. Voilà. Comme si on allait faire un joli papillon. Donc, plante de pied contre plante de pied. Voilà, complètement détendu. On est ici. On va attraper les pieds. On va mettre les coudes à l'extérieur. On va ouvrir. D'accord? Vous allez relâcher complètement le corps. Restez dans votre posture. Respirez et restez. Le but est de rester au moins 1 minute dans chaque posture aujourd'hui. Pour détendre ces fascias, plus vous restez, plus les muscles, les fibres musculaires et donc ces fascias se détendent, se relâchent. Voilà, quittent leur tension. Donc 1 minute pour chaque posture, aujourd'hui c'est le minimum. Et vous verrez qu'à chaque posture, en la maintenant, en respirant, vous allez gagner. En yoga, on ne fait pas d'à-coups. On gagne par la respiration, petit à petit, on respire.
Et petit à petit, on gagne. Pourquoi? Parce que ces muscles, justement, se détendent, s'assouplissent. Respirez bien tout le long et restez dans votre posture. Aujourd'hui, c'est le but. Donc moi, je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Et le but étant que vous allez les faire. S'il faut, vous stoppez la vidéo et vous restez dans vos postures. Vous respirez et vous restez. Voilà, on inspire, on souffle, on se redresse. D'accord? Aujourd'hui, c'est ça le principe. C'est-à-dire que je vais vous montrer 6 à 7 postures, mais vous allez les maintenir. Au moins, au minimum, 1 minute pour détendre tous ces fascias. Tout en respirant. Ne soyez pas en apnée, ne bloquez pas la respiration. D'accord? Ensuite, une flexion demi-assise. Donc, vous allez vous mettre dans la demi-pince au sol, demi-pince semi-assise. D'accord? On est ici. Les bras tendus. Quand on inspire, les bras tendus au-dessus de la tête. On souffle, les bras s'allongent, s'allongent, s'allongent. On met les mains en mudra. D'accord? On pose. On ne relâche rien, on reste. Les jambes tendues, les bras tendus, les mains en mudra. On reste. Allez, vous respirez. On reste, on respire. Voilà. Et on gagne petit à petit dans sa posture. Pas d'à-coup. C'est par la respiration que vous allez descendre. Par la détente de tous vos muscles. D'accord? Donc vous descendez, vous laissez bien les mains en mudra. Vous restez, vous respirez. Allez, on reste. On respire. On ne relâche rien. Voilà. On étire son corps. Petit à petit, on gagne chaque fois dans la posture. On respire. On sourit. Ça ne se voit pas, mais on sourit. Pas de tension. Voilà. Vous restez au minimum 1 minute. Vous allez inspirer. On s'étire, 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 on s'étire en haut. On souffle, on relâche. D'accord? Ensuite, la suivante. Jambe droite tendue devant. Jambe gauche pliée derrière. Le dos bien droit, abdominaux, fessiers posés. D'accord? Alors, on y va. On inspire, on lève, en haut, en haut. On souffle, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend sur sa jambe. Et on reste. Allez. On respire. Et on reste. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Tous les muscles, toutes les fibres musculaires, tous les fascias. Voilà. On reste. On reste. D'accord? On prend une profonde inspiration, on s'étire à nouveau. En haut.
expirez, vous changez de jambe. D'accord? On tend la jambe gauche, on met la jambe droite pliée derrière. D'accord? Le dos bien droit, les abdominaux, fessiers contrôlés. On prend une profonde inspiration, on lève devant. En haut, pardon. On souffle, on vient devant sur la jambe gauche. On reste, on respire. Allez. On reste. Voilà. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On respire, on relâche. Vous restez, plus vous allez rester dans votre posture, plus vous allez gagner. D'accord? En étirement. Plus vous allez gagner dans votre posture. Si vous le faites plusieurs fois, un peu chaque jour, un peu chaque semaine, vous verrez que petit à petit vous allez gagner dans les postures. C'est comme ça que ça se travaille. En respirant bien sûr, on inspire, on met les mains au-dessus de la tête, on souffle, on ramène. D'accord? Vous ramenez la jambe droite devant et vous vous étirez. Voilà, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Ah, ça fait du bien de s'étirer, c'est important. Ensuite, on va faire la posture du poisson. Alors, le poisson, mais un petit peu plus avancé, puisqu'on va le faire en lotus. Le poisson, il faut mettre les mains sous le bassin. Hein? Vous rapprochez vos doigts, les deux mains sous le coccyx. Ok? Les pieds ici en ouverture complète, c'est-à-dire les genoux ouverts, plante de pied contre plante de pied. D'accord? Pour ce qui est du buste, on prend une profonde inspiration. À l'expire, on soulève le haut du dos, on rapproche les omoplates et on met bien la tête en arrière. Attention à bien bloquer vos abdos et vos fessiers. Et on reste. Voilà. On respire. Petit à petit, les jambes vont être de plus en plus en ouverture. Le bassin va s'assouplir. Voilà, on reste. Vous allez voir qu'en fait, de tenir les postures, vous allez acquérir un certain bien-être après, pendant et après, dans tout votre corps. Il faut aller chercher cette sensation, osez tenir. Allez, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. On inspire, on souffle, on revient. D'accord? En fait, il ne faut pas rester dans la posture en étant contracté dans la douleur. Il faut respirer, s'étirer, 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 sentir son corps qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Vous allez voir que petit à petit, votre corps, c'est comme s'il allait s'oxygéner en fait. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez gagner en souplesse, en étirement. Ça sera gagné. Donc, vous allez avoir un bien-être immédiatement après votre posture, immédiatement après votre séance de yoga. Et petit à petit, vous allez sentir la différence au fil du temps. Donc, vous essayez de répéter ces postures, soit plusieurs fois dans la semaine, mais quand vous les faites, même si vous en faites qu'une ou deux, vous les maintenez.
vous essayez de mettre un petit chronomètre, de voir le temps que vous gagnez. Hein, on n'est pas en compétition, donc vous y allez voilà, avec l'écoute de votre corps. Mais important d'aller pousser ces postures dans le temps, c'est-à-dire vous les maintenez de plus en plus. Pour l'instant, pas de posture trop difficile, même si elles sont un petit peu plus poussées qu'au début, c'est normal, puisque ça fait déjà mars, avril, mai et juin que nous sommes pratiquement ensemble dans ces vidéos. Donc aujourd'hui, il est temps de pousser un petit peu plus ces postures. Vous avez la possibilité de pouvoir les faire autant de fois que vous voulez chez vous, donc je vous invite à faire ceci. Ensuite, on va faire la posture de la tortue. La posture de la tortue, on se met comme tout à l'heure, c'est-à-dire plante de pied contre plante de pied. En ouverture ici, comme si on allait faire un joli papillon. D'accord ? On va prendre une profonde inspiration. Vous pensez toujours à vos abdos et à vos fessiers. On souffle. En soufflant, on passe la main sous la jambe et on va aller attraper le pied. On passe la main sous la jambe. On va attraper son pied, ici. Et on reste. Voilà. On reste complètement détendu, complètement relâché dans cette jolie posture. Voilà. On fait un joli dos rond là pour faire une jolie tortue. Et on reste. On respire, on reste. Voilà. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Ça fait du bien. On reste. On respire. Voilà. Vous verrez que petit à petit, vous allez gagner. Là aussi. Parce que ces postures travaillent tout le corps. On prend une profonde inspiration, on souffle, on se redresse, on s'étire, on relâche. D'accord ? Voilà. Donc, on reste aussi dans cette jolie posture, au minimum 1 minute. Et petit à petit, vous progressez. Pour la dernière posture, hop là, on se met debout. D'accord ? Ici. Dans le dos, vous allez attraper avec la main droite votre poignet gauche. Ici. D'accord ? Voilà. On a les épaules en ouverture. On est ici. On contrôle les abdos et les fessiers. Les pieds dans le prolongement des hanches à écartement naturel. On prend une profonde inspiration, on souffle, on descend, on fait un joli équerre, un joli bandeau, ici, d'accord? Le buste est parallèle au sol. On inspire, on souffle, on lève les bras et on reste. Si c'est trop difficile en tenant votre poignet, vous pouvez croiser les doigts, mais vous levez les bras également. D'accord ? 2 solutions. Soit vous tenez votre poignet, vous levez moins haut, vous restez. Soit vous croisez les doigts, par contre vous montez beaucoup plus haut avec l'ouverture des épaules et vous restez. Attention, quand vous levez les bras, de ne pas baisser le buste. Le buste reste parallèle au sol. On reste, on respire. Voilà. On maintient, on maintient. On maintient. On reste, on respire. Pensez bien à votre nuque dans le prolongement du dos. On reste, on respire. D'accord ? Vous essayez de rester le plus longtemps possible. Ensuite, vous prenez une profonde inspiration. Vous posez les bras sur le dos. Vous ramenez les épaules. On souffle, on déroule tout doucement.
N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin que je vous remontre une posture ou si vous voulez des précisions. C'est avec un immense plaisir. Une fois que vous aurez fait ces 7 postures, que vous les aurez maintenues, je pense qu'il sera important pour vous de bien vous allonger dans la posture du cadavre, c'est-à-dire bien allongé, complètement détendu et relâché, les paumes de main vers le ciel et les pieds en ouverture naturelle. Donc je vous invite à vous allonger à présent pour faire notre petit yoga nidra pour détendre tout notre corps. Voilà. Vous êtes allongé et vous visualisez un endroit que vous aimez particulièrement, un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité, serein. Et vous êtes posé là, dans cet endroit. La respiration devient paisible, calme. Les battements de cœur ralentissent et le corps se détend complètement. La tête, la nuque, le visage complètement détendu et relâché. On respire, on est bien dans cet endroit où on aime aller se recueillir, se retrouver. On relâche les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, complètement détendu et relâché. On relâche la poitrine, le buste, le ventre, le bas-ventre, complètement détendu et relâché. On respire, on est bien, là allongé dans cet endroit que l'on aime particulièrement. On relâche les épaules, les bras, les poignets, les mains, les doigts, complètement détendus et relâchés. On relâche les fesses, le bassin, les cuisses, l'arrière des cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, complètement détendus et relâchés. Relâche les chevilles, les pieds, les orteils. Le corps est à présent complètement détendu, paisible, dans cet endroit que l'on aime particulièrement, venir se ressourcer, se recharger, s'apaiser. On est là, on va acquérir la force de la terre, des montagnes, du minéral. Cette force qui nous entoure, mais qui est également en nous. On se connecte à cette force. On se connecte à la vigueur de tous les éléments vivants autour de nous, tout ce qui permet de faire, tout ce qui est action. Que nous ayons la vigueur nécessaire. Nous nous connectons
après cette force, à cette vigueur. À présent, nous nous connectons à la vie qu'il y a tout autour de nous, dans tout être vivant, toute espèce vivante, cette vitalité que nous avons grâce à la force, la vigueur, à la présence de tous les éléments qui nous donnent cette vitalité, cette énergie de vie. On la sent tout autour de nous, au plus profond. Et nous allons nous connecter à cette vitalité à l'intérieur de nous. Cette force vitale, cette force de vie, sentir la vie en nous, tout autour de nous et en nous. On respire. À présent, plus rien ne peut nous arriver, plus rien ne peut venir nous ébranler. Nous avons la force, la vigueur et la vitalité, comme toute la nature autour de nous, comme l'univers. Nous remercions tous ces éléments, toute cette vitalité, cette énergie de vie. Et nous nous remercions également avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour nous-mêmes. À présent, on ramène notre attention ici et maintenant dans l'espace qui nous entoure. Et on prend une profonde respiration. Et tout en gardant ces ressentis, tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Je vous invite à vous étirer, bâiller, apporter à votre corps ce dont il a besoin. Juste ce dont il a besoin. Voilà. Présent, vous êtes bien, serein, apaisé, mais aussi plein de force, de vitalité et de joie. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, et à refaire ce cours autant de fois qu'il vous sera agréable de le pratiquer. Je vous remercie pour cet instant de yoga partagé. Je vous invite à retrouver sur le site www.ayurvedanat.com toutes les actualités, les magnifiques sorties que nous venons de faire, les prochaines à venir, ainsi que les ateliers. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, vos inscriptions ou vos demandes complémentaires. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.